ne retrouve pas une même famille. Pour le moment. D'autres questions? La réponse te convient, monsieur Poulner? Oui, ça me va. D'autres questions? Moi, juste pour... Monsieur Maricel, puis monsieur... Merci, Président. Juste pour aller dans le sens de Madame... je ne pense pas qu'on va trouver les mêmes enfants puisque le QF a été élargi. A été élargi à 900. Généralement, le QF, c'est de 0 à 700 pour les familles bénéficiaires. En passant à 900, donc ça augmente un petit peu la capacité d'accueil. Monsieur Audi. Attention, mais par rapport à ce que je dis, on devrait en trouver plus. Tu dis, tu ne penses pas qu'on va trouver. On devrait avoir plus de familles éligibles. Oui, parce qu'il y a plus de besoins. Donc, tu segmentes. Voilà. Si tu avais par exemple 50, tu vas prendre les mêmes 50, mais tu as une demande qui est plus large. Et tu peux apporter toujours la même capacité d'accueil. Non, mais j'ai très bien compris. J'ai très bien compris. Mais moi, mon questionnement, c'est justement parce qu'on aura plus de familles demandant, c'est justement pour qu'il y ait un bon filtre afin effectivement d'élargir le champ des personnes bénéficiantes et non pas toujours servir que les mêmes personnes. Parce qu'on aura effectivement dans ce panel les mêmes personnes. Richard, on a bien compris ça. Ok, d'accord. La réponse de Madame. Non, c'est pourquoi je lui dis que sa réponse me va. Oui, oui, Madame Valoris, je dis que le CECAS fait ce rôle de pays. Et puis, mais ce que monsieur Maricel disait, c'est que le fait qu'il y ait plus de demandes, donc c'est pas sa capacité n'a pas augmenté, donc automatiquement tu es obligé de faire des choix. Après, les mêmes familles peuvent revenir si effectivement tu n'as pas cette capacité. Voilà. Oui, monsieur Moulin. Je voulais juste avoir une information. Comme je vois que il s'agit du service enfant jeunesse et en même temps je vois que j'ai prévisionnel sur ma association. Je veux savoir. On n'a pas compris. Ah, pardon. On n'a pas entendu. Vous m'entendez là? C'est mieux, mais pas beaucoup. Alors, je voulais savoir, comme je vois que c'est le service enfant jeunesse, en même temps je vois budget prévisionnel sur ma association. Sur quelle ligne exactement c'est? Non. C'est Madame Valoris doit répondre. C'est pour que vous Ah, mais je pensais que c'était... C'est une participation de la ville. C'est-à-dire que nous avons des associations partenaires qui travaillent avec nous sur les écoles de la ville, donc qui sont en périscolaire et qui vont mettre en place des ALSH sur le territoire. Donc l'association ADEDA et l'association A2SF vont mettre ces ALSH sur le territoire et donc sont des partenaires. Et nous, on a fait ce partenariat avec eux de permettre, par l'intermédiaire du CCAS, de trouver des familles qui sont un peu plus dans le besoin pour pouvoir intégrer les ALSH de ces deux associations. Et donc ce partenariat implique que nous versions une participation à ces associations afin de compléter la somme des inscriptions de ces enfants de familles, je ne vais pas dire précaires, mais de familles, oui. Oui. Est-ce que ça va pour la réponse? Ce sont des partenaires et en fait on participe avec eux. L'inquiétude de M. Moulin, c'est de savoir sur quelle ligne budgétaire. Parce qu'il y a une ligne budgétaire pour la vie associative, il y a une ligne budgétaire pour enfants et jeunes. Donc il veut savoir que ces aides que vous accordez, que vous allouez à ces associations, sont de quelle ligne budgétaire? Normalement, c'est le service en pensionniste. La réponse est oui. C'est enfants et jeunes. Ok? D'autres questions, chers collègues? S'il n'y a pas de questions, on va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. Merci. Le point suivant
Le point numéro 6, extension de la majoration de traitement de 40% aux agents contractuels sur emploi non permanent recrutés sur la base de l'article 3.2 de la loi 84-53 de janvier 1984. Présentation nous est faite par Didier Maricel. Collègue, tu as la parole. Merci, Président. Merci, Président. Alors, les agents stagiaires titulaires de droit et dans la fonction publique peuvent prétendre à une majoration de traitement indiciaire ou indemnité de Michel de 40%, conformément aux dispositions prévues par l'article 3 de la loi numéro 5407 du 3 avril 1950 relative aux conditions de rémunération et avantages qui accordent aux fonctionnaires en service à département de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Réunion. Par le décret 5787 du 28 janvier 1967 portant majoration du complément temporaire alloué aux fonctionnaires de l'État en service dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane française. Cette majoration de traitement de 40% a déjà été étendue aux contractuels sous emploi permanent par la délibération de 1067. Les contractuels sous emploi non permanent n'étaient pas concernés compte tenu du caractère temporaire ou saisonnier de leur présence dans la collectivité. Cependant, la loi du 6 août 2019, dite loi de transformation de la fonction publique, a élargi le recours au contractuel et a créé le contrat de projet permettant à un employeur public de recruter un contractuel sur un poste non permanent pour mener à bien la réalisation d'un projet. Ce nouveau contrat peut être conclu pour une durée maximale de 6 ans. La commune de la Montée peut être amenée à recruter des contractuels dans le cadre des contrats de projet. Aussi, il nous est proposé d'approuver l'extension de la majoration de 40% aux agents contractuels recrutés sur la base de l'article 3.2 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984. Le maire vous propose d'en délibérer. Merci. Merci. Des questions? Sinon, monsieur... C'est bon, c'est bon. C'est bon là? Sinon, monsieur Guillaume, il y a des précisions à apporter? Non, c'est une question. Il n'y a pas de questions? C'est juste pour se mettre en conformité, hein, c'est-à-dire que, comme le dit le texte très précisément, à partir de août 2019, cette loi de la transformation de la fonction publique permet de faire ce genre de contrat de 6 ans. Et pendant ces 6 ans, mais ces contractuels-là pourront prétendre aux 40%. Donc, il faudra une délibération pour rendre possible le versement de ces 40%. C'est juste ça. S'il n'y a pas de questions, chers collègues, on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Le point suivant, le point numéro 7, instauration d'une gratification aux étudiants de l'enseignement secondaire et supérieur. La parole est donnée à Gladys Burat. Les dispositions du Code de l'éducation relatives à l'accueil des stagiaires de l'enseignement supérieur ont été étendues au secteur public, notamment aux collectivités territoriales et établissements publics locaux. Les dispositions ont été également étendues aux stages du secondaire. Monsieur le maire rappelle que des étudiants peuvent être accueillis au sein de la collectivité pour effectuer un stage dans le cadre de leur cursus de formation. Il est important de rappeler que ces stages ne peuvent pas avoir pour objet l'exécution d'une tâche régulière correspondant à un poste de travail permanent. Faire face à un accroissement temporaire de l'activité de l'organisme d'accueil. Occuper un emploi saisonnier ou remplacer un agent en cas d'absence ou de suspension de son contrat de travail. Les périodes de formation en milieu professionnel et les stages correspondants à des périodes temporaires de mise en situation en milieu professionnel, au cours desquelles l'élève ou l'étudiant acquiert des compétences professionnelles et met en œuvre les acquis de sa formation en vue d'obtenir un diplôme ou une certification et de favoriser son insertion professionnelle.
Le stagiaire se voit confier une ou des missions conformes au projet pédagogique défini par son établissement d'enseignement et approuvé par la collectivité ou l'établissement d'accueil. La durée des stages effectués par un même stagiaire dans un même organisme ne peut excéder 6 mois par année d'enseignement. Ces stages et périodes de formation en milieu professionnel correspondent à des périodes temporaires de mise en situation en milieu professionnel ayant pour objet de compléter une formation grâce à une familiarisation avec la vie professionnelle et l'acquisition d'une expérience pratique. Le stagiaire se voit confier des missions, conformément au projet pédagogique de son établissement après approbation de l'organisme d'accueil. Monsieur le maire précise également que le versement d'une gratification minimale à un stagiaire de l'enseignement supérieur est obligatoire lorsque la durée du stage est supérieure à 2 mois consécutifs ou si au cours d'une même année scolaire ou universitaire, le stage se voit dérouler sur une période de 2 mois consécutifs ou non. Cependant, lorsque le stage est inférieur ou égal à 2 mois, la collectivité peut décider de verser une gratification non obligatoire dont le montant et les modalités de versement sont fixés par délibération. L'article D 124-6 du Code de l'éducation précise pour cela que chaque période au moins égale à 7 heures de présence, consécutive ou non, est considérée comme équivalente à un jour de chaque période au moins égale à 22 jours de présence, consécutif ou non, est considérée comme équivalente à 1 mois. Ainsi, pour pouvoir bénéficier d'une gratification obligatoire, le stagiaire doit être présent dans la collectivité plus de 44 jours ou plus de 308 heures consécutives ou non. La gratification est une somme dont le montant horaire est égal au minimum au montant fixé par l'article L 241-3 du Code de la Sécurité sociale, soit 15% du plafond horaire de la Sécurité sociale. Plafond horaire 2021 de la Sécurité sociale égale 26 €. 15% du plafond de la Sécurité sociale, soit 26 fois 15% égale à 3,90 € en 2021. Il est donc proposé au Conseil municipal d'approuver le versement d'une gratification aux stagiaires de l'enseignement lorsque leur stage est d'une durée supérieure ou égale à 1 mois, selon les modalités ci-dessous. Les modalités d'octroi de la gratification sont les suivantes. Bénéficiaires de la gratification. On distingue les formations suivantes. Les stages de l'enseignement supérieur correspondant aux formations après le baccalauréat, Bac+2, licence, maîtrise, grandes écoles. Les stages de l'enseignement secondaire correspondant aux formations dispensées par les établissements publics locaux d'enseignement, EPLE, dites également établissements d'enseignement secondaire, les collèges, les lycées et les établissements d'éducation spéciale. Les stages en milieu professionnel, alternance, classe préparatoire à l'apprentissage, classe de 3e préparatoire à la vie professionnelle ou stage d'application, 4e ou 3e des sections d'enseignement général et professionnel adaptées, élèves de 15 ans scolarisés en classe d'initiation pré-professionnelle en alternance ou en classe préparatoire à l'apprentissage de centre de formation d'apprentis. Les stages hors cursus n'entrent pas dans le champ d'application au dispositif relatif au stage de l'enseignement, les stages de professionnalisation, exemple BAFA ou autres. L'accueil du stagiaire nécessite une convention de stage tripartite, établissement d'enseignement, le stagiaire et la collectivité ou l'établissement, qui détermine les modalités d'accueil et notamment les droits et obligations des parties. Montant des gratifications. 15% du plafond de la sécurité sociale pour les stages des étudiants de l'enseignement d'une durée supérieure ou égale à 2 mois. 8% du plafond de la sécurité sociale pour les stages des étudiants relevant de l'enseignement d'une durée comprise entre 1 mois et 2 mois. Durée inférieure à 1 mois. Montant de la gratification pour les étudiants de l'enseignement secondaire, pas de gratification. Pour
Pas de gratification non plus pour ceux de l'enseignement supérieur. La durée comprise entre 1 mois et 2 mois pour les établissements, montant de la gratification pour les étudiants d'enseignement secondaire, présence effective en jour, fois nombre d'heures, fois 8% pour la fonds horaire de la sécurité sociale, et pour les étudiants de l'enseignement supérieur, présence effective en jour, fois nombre d'heures, fois 8% la fonds horaire de la sécurité sociale. Pour les stages de durée égale à 2 mois, supérieur ou égal à 2 mois, pour les étudiants de l'enseignement secondaire, présence effective en jour, fois nombre d'heures, fois 15% la fonds horaire de la sécurité sociale, et de même pour les étudiants de l'enseignement supérieur. Modalité de versement, la gratification est versée à la fin de chaque mois et non pas en fin de stage. Elle est due dès le premier jour de stage et non pas à partir du seuil des 2 mois de stage. Exemple, pour un stage à temps plein, 7 heures par jour du 1er janvier au 31 mars 2021. En janvier, 140 heures effectuées, soit 20 jours fois 7 heures. Février, 140 heures effectuées, soit 20 jours fois 7 heures. En mars, 161 heures effectuées, soit 23 jours fois 7 heures. Le montant de la gratification totale due est de 441 €, soit 1719,90 € pour les 3 mois. 441 €. La gratification peut être versée de 2 manières, soit en fonction du nombre réel d'heures effectuées par mois, soit par lissage par mois de la totalité des heures effectuées durant le stage. Comparatif des 2 méthodes de versement. Première méthode, pour le mois de janvier, nombre d'heures réelles 546 €. Le lissage, 573,30 € pour le mois de février, 446, le lissage 573,30 €. Le mois de mars, 627,90 €, lissage 773,30 €, soit un total de 1719,90 € pour les deux, soit en nombre d'heures, soit pour le lissage. La collectivité pourra utiliser l'une des 2 méthodes préconisées par la réglementation. Nombre maximum de stagiaires pouvant être accueillis. Le décret 2015-1359 de l'application de la loi 2014-788 du 10 juillet 2014 relatif à l'encadrement des stages en milieu professionnel vient préciser le nombre maximal de stagiaires pouvant être accueillis au cours d'une même semaine auprès de la structure d'accueil. Ainsi, les collectivités territoriales dont l'effectif apprécié selon les modalités du décret est supérieur ou égal à 20 agents ne pourront accueillir des stagiaires qu'à raison d'un nombre maximum fixé à 15% de leur effectif. Et de l'effectif de 20 agents, ce nombre est ramené à 3 stagiaires. Il est donc proposé au conseil municipal d'approuver le versement d'une gratification aux stagiaires de l'enseignement lorsque leur stage est d'une durée supérieure à 1 mois. Le maire vous propose d'en délibérer. Alors, c'est vrai que nous avions depuis tantôt cette politique de recueillir des stagiaires chez nous. Et c'est bien qu'il y ait un cadre posé pour qu'effectivement, ce ne soit pas notamment pris comme du travail dissimulé, que ce soit un véritable stage et pas un travail dissimulé, comme je le dis. Et il y a un besoin aussi, quelquefois, parce que ces jeunes stagiaires ont besoin d'être soutenus financièrement. Et c'est bien que tout cela soit cadré et par une délibération et en respectant les articles de loi. Y a-t-il des questions, chers collègues? S'il n'y a pas de questions. Oui, monsieur Comte. Alors, est-ce qu'il y a des modalités qui ont été retenues pour recruter les stagiaires? Alors, je ne sais pas si on peut parler de modalités dans la mesure où il nous donne déjà un cadre sur le nombre maximum qu'on peut accueillir chez nous. Donc, on va les respecter. Maintenant, c'est plus
une volonté politique, c'est plus une capacité d'accueil, c'est plus parce qu'il faut quand même, il faut toujours un tuteur, ça fait partie de la réglementation. Donc ce sera notre capacité d'accueil, que ce soit sur le plan, j'ai envie de dire, d'accompagnement,